Je parle beaucoup trop, vraiment c'est ce dont je me rends compte à chaque fois que je filme une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, c'est ce que je dis à chaque fois et après elles font 20 minutes. Mais je me dis, vu que je fais qu'une seule vidéo par semaine, ça passe. À la limite vous la regardez en 2 fois. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez des longueurs de mes vidéos, si elles sont trop longues, si je devrais faire des vidéos un peu plus courtes ou pas. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que je voulais absolument vous parler d'une saga que j'ai lue il y a pas très longtemps, qui est la trilogie des livres de la Terre fracturée, qui sont trop beaux d'ailleurs, précisons-le. Attendez, je vous montre. Premier tome. Attendez. Deuxième tome. Et troisième tome, mes exemplaires c'est des brochés. Ce sont tous les trois des livres qui ont été publiés aux éditions Nouveau Millénaire, qui est une maison d'édition qui est rattachée à J'ai lu, je crois que c'est une filiale de J'ai lu. Il s'agit d'une fantasy adulte / science-fiction qui a été écrite par une autrice qui s'appelle N.K. Jemisin, dont j'avais déjà lu un roman qui est Les 100 000 royaumes, qui est encore une fois une trilogie fantasy assez adulte que j'avais lu l'année dernière. Et j'avais déjà trouvé le premier tome super chouette, donc faudrait que je lise les deux autres. Et en plus de ça, quand j'ai appris que l'autrice était une femme afro-américaine, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise tout ce qu'elle avait écrit parce que we stand diversité. Et pour le coup, c'était un excellent choix parce que cette femme est un génie. Je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, je pense, mais c'est vraiment un génie pour le coup. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas, eh bien suivez-moi sur Instagram. Mais si vous suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, je vous ai dit que j'en ferai une vidéo et que je vais vous saouler. Parce que quand j'ai terminé le tome 3, j'étais clairement totalement chamboulée par cette saga. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo. Et je tiens d'ailleurs au passage à remercier Mélanie du compte Évasion Littéraire. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu lire ce livre. Étant donné qu'elle a organisé une lecture commune. Et donc on a pu le lire ensemble avec plusieurs personnes, etc. Et je pense que si elle n'avait pas organisé la lecture commune, j'aurais peut-être pas lu ce livre maintenant, donc je lui suis vraiment très reconnaissante. Et en plus de ça, grâce à la lecture commune, j'ai pu apprendre des choses que je ne savais pas, parce que vraiment il y avait des gens beaucoup trop intelligents sur notre Discord, et à chaque fois que je terminais un chapitre, donc j'allais voir ce que les gens disaient, et les gens ils avaient des théories de ouf et tout, et ils arrivaient à comprendre des trucs, moi je comprenais rien, déjà que j'avais du mal à comprendre ce que je lisais un petit peu. Je restais fidèle à ce qui était écrit dans le livre, et je me disais mais waouh, c'est trop intelligent. Moi j'avais pas du tout compris ça, donc c'était vraiment une super lecture commune pour le coup. Pour le résumé, nous sommes dans un univers qui s'appelle le Fixe, où la Terre est constamment soumise à des secousses sismiques et à des désastres naturels qui ont réduit en cendres même les plus grandes civilisations. Et en fait, dans ce monde, on a une catégorie de personnes qui s'appellent les orogènes, qui sont capables d'interagir avec la Terre et donc de contrôler les secousses sismiques ou bien d'en provoquer. Mais leur rôle principalement, c'est de les contrôler pour éviter les désastres naturels. Et alors que ces personnes, en fait, sont censées être indispensables à la société parce que indispensables à la survie humaine, ils sont méprisés, ils sont battus, ils sont tués et ils sont traités comme des moins que rien. Enfin, ils sont clairement traités comme des esclaves et comme des objets, et on les considère même comme des sous-humains. Donc voilà, pour vous annoncer la couleur, c'est très très joyeux. Et le roman s'appelle la 5e saison, tout simplement parce que dans cet univers, les saisons, ce sont des périodes qui peuvent durer plusieurs années, où en fait la Terre va être soumise à de multiples désastres naturels, ce qui rend la vie extérieure totalement impossible. La faune change, la flore change, et en fait les humains sont obligés de constituer des réserves, etc., de bâtir des hauts murs dans ce qu'on appelle des coms, les coms étant des communautés, donc des espèces de villes, pour pouvoir survivre aux saisons. Et survivre aux saisons à l'extérieur des coms, c'est quasiment impossible, et c'est donc pour ça que ça s'appelle la 5e saison. Et ce qui se passe en saison, enfin c'est vraiment horrible. On a des pluies acides, des pluies de cendres, des volcans qui se réveillent, des terres qui se fracturent, enfin bref, c'est vraiment des désastres naturels mais haut level quoi. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire de 3 personnages, donc 3 points de vue différents. On a Damaya, qui est une petite fille qui apprend qu'elle est une orogène et qui est donc immédiatement rejetée par ses parents, et qui va être emmenée au Fulcrum. Le Fulcrum étant la puissance impériale, en fait c'est la puissance qui régit le monde, c'est un peu le gouvernement, et elle va être entraînée dans une espèce de base où on va récupérer tous les enfants orogènes pour l'entraîner justement à contrôler ses pouvoirs, à ne pas provoquer de catastrophes, mais plutôt
à les contrôler, ce qui est le rôle des orogènes. Ils sont traités absolument horriblement, mais ça c'est encore autre chose. On suit le point de vue de Sienit qui elle est une orogène impériale, donc qui a bien été entraînée par le Fulcrum et qui doit partir en mission avec un autre orogène qui s'appelle Albâtre et qui est vraiment un orogène très très puissant, parce que dans le système du Fulcrum en fait les orogènes sont classés selon le nombre d'anneaux qu'ils portent, les anneaux qu'ils vont porter au doigt en fait, et Albâtre est un 10 anneaux, donc c'est vraiment quelqu'un qui est haut level parce que c'est quasiment impossible d'être un 10 anneaux, c'est le seul 10 anneaux d'ailleurs je pense au monde, et donc elle va partir en mission avec lui et découvrir des trucs incroyables. Et enfin on a le personnage de Esun qui est une mère de famille qui un jour va rentrer du travail, qui va rentrer chez elle et qui va découvrir que son mari a assassiné son fils. Donc Esun a 2 enfants et elle découvre donc le corps sans vie de son petit garçon qui a été battu à mort par son mari, et son mari a également kidnappé sa fille. Et même si une saison est sur le point de commencer, Esun en fait elle décide de tout laisser en plan et de partir, même si elle doit traverser le monde pour retrouver sa fille et pour tuer son mari. Cette vidéo sera totalement sans spoilers, donc vous pouvez la regarder jusqu'à la fin, mais je pèse mes mots en disant que c'est la fantasy la plus incroyable, la plus recherchée et la plus originale que je n'ai jamais lue, et vraiment. Donc c'est à dire que je comprends totalement pourquoi est-ce que l'autrice a gagné un prix pour cette trilogie, parce que elle est clairement incroyable, mais la seule chose que je comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est vrai que je l'ai pas vu énormément passer, je sais pas si c'est parce que c'est une fantasy adulte ou pas, mais elle mérite tellement plus de bruit parce que cette saga est incroyable. En fait c'est un univers qui est extrêmement dur et tout est pensé dans un objectif de survie. Et les personnes qui sont indispensables justement à la survie de la race humaine sont considérées comme des moins que rien, donc comme j'ai dit, ils sont même pas considérés comme des humains, on leur met tous les problèmes de la terre sur le dos, enfin génocide, etc. etc. Enfin ils sont vraiment traités horriblement, traités comme des esclaves quoi. Et dites-vous même que ces personnes dont je parle ce sont les orogènes, et donc il y a un mot pour les appeler, pour les décrire de manière totalement péjorative, et donc on les appelle les gêneurs, c'est extrêmement péjoratif de dire ça, de dire les gêneurs, et en anglais ça donne rogaz. Donc si vous suivez un petit peu, vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir, et c'est juste dingue en fait qu'ils soient traités comme ça, c'est juste dingue. Et en fait dans cette société on a donc 3 catégories de personnes: les fixes qui sont donc les humains normaux qui n'ont pas de capacité spéciale, les orogènes qui donc peuvent interagir avec la terre et contrôler les secousses sismiques, et les gardiens qui doivent superviser les orogènes. Et dans les catégories d'humains on a encore une fois des castes, parce que comme j'ai dit tout est pensé dans un objectif de survie, donc on va avoir les innovateurs, ceux qui vont innover donc inventer des choses, on va avoir les reproducteurs qui vont être sélectionnés pour leur capacité de reproduction, on va avoir les résistants qui eux n'ont pas de capacité particulière mais en fait résistent particulièrement aux saisons, aux familles, etc. C'est souvent eux qui vont s'occuper des morts après les catastrophes naturelles. Et on va également avoir les costauds, bon eux ils n'ont pas de capacité spéciale, mais mis à part leur prouesse physique quoi, et il y a d'autres catégories encore que j'ai oubliées. Et pendant que je lisais, je me disais que c'était tellement bien fait et qu'il y avait tellement de parallèles avec notre société, c'est-à-dire que j'en suis restée totalement bouche bée clairement, mais l'autrice elle aborde des sujets qui sont tellement encore actuels finalement, parce que quand on lit ça on dit ouais c'est un petit peu moyenâgeux, post-apocalyptique, donc bon voilà, mais finalement non, c'est encore des sujets qui sont actuels, et en fait elle aborde des questions sociales, des questions sur la nature humaine, et c'est juste hyper fascinant la manière dont elle aborde la chose, et vraiment la manière dont elle explique comment se crée un système d'oppression, donc les rapports entre dominants et dominés, et comment est-ce que les dominants font pour que les dominés se sentent de cette manière là, comment est-ce qu'ils manipulent les masses et tout. C'est vraiment incroyablement bien réalisé, le world building est juste génial, enfin c'est super bien, il est hyper complet, hyper poussé, et pourtant c'est pas des livres qui sont énormes, donc c'est pas comme si on nous balançait des pages et des pages de world building, mais c'est juste hyper bien fait. D'ailleurs, il y a un lexique à la fin des livres, donc si vous décidez de le lire, ne faites pas comme moi et allez voir le lexique, parce que moi clairement un clown quoi, mais allez voir le lexique parce qu'il y a beaucoup de termes en fait qui sont propres à l'univers, donc des mots, des termes qui ont été inventés par l'autrice dans l'univers de la 5e saison et qui sont explicités dans les lexiques. Il faut quand même que je vous avoue que surtout quand j'ai commencé le livre, j'ai pas tout compris. Le prologue on comprend clairement rien, si vous comprenez rien au prologue ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, mais vraiment comme je vous l'ai dit, j'étais très heureuse de l'avoir lu en lecture commune, parce que quand je termine un chapitre j'allais voir sur le Discord, et vraiment les gens étaient trop intelligents, ils captaient déjà des trucs dès le premier chapitre, et je me disais mais waouh, enfin j'aimerais trop être comme ça, leur cerveau fonctionnait incroyablement bien, vraiment ça alignait très bien avec le cerveau de N.K. Jemisin, qui pour moi a clairement
un cerveau de génie, mais cette saga, cette trilogie est incroyablement bien écrite. Enfin, la plume de l'autrice est très particulière, mais c'est vraiment très très bien écrit. Si vous avez l'habitude de lire en VO, mais que tout de même le français est votre langue maternelle, moi je vous dirais lisez-le quand même en VF, parce que quand je vois tous les termes qui ont été inventés et quand je vois la plume de l'autrice, etc., je me dis que là ça aurait vraiment été du high level si je l'avais lu en anglais et j'aurais absolument rien compris. Donc moi je vous dirais de le lire en français, mais si vous vous sentez à l'aise en anglais, lisez-le en anglais. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'est une lecture qui demande de la concentration, donc faut clairement pas penser à autre chose, voilà. Mais si vous comprenez rien au début, comme j'ai dit, c'est tout à fait normal, il faut juste s'accrocher, mais une fois que vous êtes dans l'univers, vous êtes vraiment dans l'univers, quoi. Mais c'est vrai qu'au début ça peut être déroutant parce que c'est très différent des fantaisies qu'on a l'habitude de lire. En tout cas pour moi c'était différent des fantaisies que j'avais l'habitude de lire. Et surtout ce qui peut aussi être déroutant, c'est le changement de personne, parce que les chapitres de Esun sont écrits à la deuxième personne du pluriel, donc on dit vous, et parfois même on s'adresse directement au lecteur en nous parlant directement, quoi. Et les autres chapitres sont à la troisième personne du singulier, donc c'est vrai qu'au début quand on arrive et qu'on commence un livre et que c'est écrit à la deuxième personne du pluriel, on comprend pas trop, mais clairement à la fin vous comprenez pourquoi il y a des changements de point de vue, etc. Et encore une fois, comme je le dis, l'autrice c'est vraiment un génie d'avoir imaginé ça. Mais clairement, je trouve que sa plume est géniale, je trouve qu'elle écrit extrêmement bien. J'avais déjà vu ça dans les 100 000 royaumes, mais là particulièrement dans les livres de la Terre fracturée. Et franchement, quand j'ai commencé le 3e tome, j'étais trop heureuse de retrouver sa plume parce qu'elle a une plume tellement particulière et tellement jolie que ça m'a fait plaisir de la retrouver. Après, je sais très bien que c'est une trilogie qui va pas plaire à tout le monde, que c'est pas fait pour tout le monde non plus et que ça pourra pas plaire à tout le monde. Mais moi je vous conseille à 100% de l'essayer, de voir ce que vous en avez pensé, et en fait ça vaut clairement le coup. Donc même si vous aimez pas, au moins vous pourrez dire que vous avez essayé, mais ça vaut clairement le coup, donc moi je vous la recommande à 100%. Selon moi le meilleur tome c'était le premier tome, le deuxième était un petit peu en dessous, mais ensuite avec le troisième on remonte encore en level, donc pour le coup la qualité reste quasiment constante, même si le premier tome pour moi était le meilleur tome des trois. Et si vous hésitiez encore à lire cette trilogie, je voulais tout simplement vous dire que c'est vraiment une trilogie qui est pour moi très particulière et très bien réalisée, et aussi parce qu'elle met beaucoup l'accent sur la diversité. Donc déjà les personnages qu'on suit, comme vous l'avez entendu quand je les ai cités, c'est des personnages essentiellement féminins, mais même après c'est essentiellement des personnages féminins qu'on va suivre. Enfin c'est des femmes qui sont toutes différentes, mais enfin voilà, des femmes, des vraies femmes. C'est un livre qui est clairement engagé, hein, mais engagé dans le bon terme. Enfin moi j'ai trouvé ça génial parce que c'est engagé, mais on le sent pas que c'est engagé, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas non plus, ça nous est pas jeté à la face comme ça peut l'être dans certains livres et quand ça peut devenir lourd. Là c'est juste naturel. On a énormément de représentations, c'est-à-dire que c'est le livre de fantasy le plus divers que j'ai jamais lu. C'est le livre tout court d'ailleurs le plus divers que j'ai jamais lu, parce qu'on va avoir des personnes noires, on va avoir des femmes, on va avoir des personnes LGBTQ+, on va avoir, parce que du coup il y a des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, vraiment tout le monde est représenté. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans ce livre en fait la question de la sexualité est très libérée, c'est très ouvert, et en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, parce que dans leur monde il n'y a pas de discrimination par rapport à la couleur de peau ou par rapport à l'orientation sexuelle. Peu importe ta couleur de peau, on s'en fiche, peu importe ton orientation sexuelle, tu fais ce que tu veux. Enfin la question ne se pose même pas, parce que la discrimination se trouve à un autre niveau, donc plutôt entre les fixes et les orogènes. Ce que j'ai trouvé extrêmement intelligent, et la majorité des personnes sont des personnes noires qui ont quand même des traits physiques assez particuliers que vous saurez si vous lisez le roman, donc que ce soit les cheveux ou les traits, etc. Mais sont des personnes noires, parce que je pense, comme j'ai dit, que c'est un roman qui est censé être un petit peu post-apocalyptique, même si c'est pas dit comme ça, et que donc il y a des parties de la Terre qui se sont barrés, qui sont partis, et donc en fait il y a énormément de métissage, ce qui fait que on a une population qui a à majorité la peau noire, et je pense que c'est également dû au fait que c'est des critères qui étaient retenus tout simplement pour résister aux saisons. Et franchement il y a des plot twists de malade. Moi dans le premier tome je m'attendais vraiment pas à ça, mais il y a des plot twists incroyables dont je ne vais pas vous parler parce que je ne vais pas vous spoiler. Il se passe des trucs vraiment géniaux, et au fur et à mesure des tomes on va changer de point de vue, enfin
on suit toujours Eun, mais on a aussi d'autres personnages qui interviennent et c'est super intéressant de les suivre également et de savoir ce qui se passe dans leur tête. Et l'histoire de base est largement transcendée parce qu'on va évoluer en fait et arriver à un truc qui est vraiment énorme et qui est vraiment incroyable. Et juste avant de conclure cette vidéo, je voulais juste préciser encore une fois que c'est une fantasy adulte et qu'il y a plusieurs content warnings, donc que ce soit violence, torture, meurtre, pédophilie aussi. Je tiens à préciser que ça veut pas dire que le livre glorifie la pédophilie, bien évidemment, parce que sinon je n'aurais pas lu une trilogie entière et que je ne vous en parlerai pas en vidéo. Mais voilà, je sais que c'est important de le préciser, je pense que c'est important de le préciser. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire cette trilogie parce que clairement elle est trop bien, vraiment incroyable et je pense qu'elle mérite de faire beaucoup plus de bruit, qu'on en entende beaucoup plus parler parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une des fantaisies les plus originales que j'ai lues. C'est clairement pour moi un coup de cœur de mon année 2021, j'ai vraiment trouvé génial. Donc je la conseille à absolument tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, si vous prévoyez de la lire, si je vous en ai donné envie ou pas. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.